Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 31 octobre et dès demain Stampin' Up lance pour les clientes le Stampin' Blend. Alors qu'est-ce qu'un Stampin' Blend? C'est un feutre à alcool avec une pointe fine et une pointe pinceau, donc je vais vous en montrer un. Donc par exemple celui-là qui est fruit des bois. Vous avez la pointe fine. Je vous montre un peu comme ceci. Et vous avez la pointe pinceau qui est ici. Donc avec le petit plus ergonomique ici pour une espèce de grippe et avec le petit clic pour bien montrer que votre stylo est fermé. Donc je voulais quand même vous rappeler une petite astuce pour bien conserver vos feutres alcool, c'est de les stocker à l'horizontale comme ceci, pour que l'alcool soit bien réparti au niveau des deux pointes et non pas que ça s'accumule sur une pointe et que l'autre pointe sèche. Et ça évite aussi, si vous fermez tout de suite vos capuchons et vos feutres, ça évite donc que l'alcool s'évapore un peu plus vite. Ensuite, au niveau des couleurs, il y a donc 12 couleurs. Donc là, il y a 24 feutres, mais 12 couleurs. Parce que ce qu'a fait Stampin' Up, c'est de mettre une teinte foncée et une teinte claire de chaque couleur. Par exemple, donc je vais prendre ici, c'est BD Bermude, je pense. Voilà, BD Bermude. Donc vous avez le foncé et le clair. Donc vous avez ça pour les 12 coloris principaux de chez Stampin' Up, avec en plus un feutre bronze, un marqueur bronze, un marqueur nuanceur. Alors celui-ci permet d'éclaircir certaines zones, c'est comme un blender en fait. Ça permet d'effacer un peu l'alcool, la couleur et la tonalité de la couleur. Et vous avez aussi un marqueur ivoire qui peut être utilisé pour tout ce qui est visage, pour faire un teint un peu cher, on va dire. Donc voici donc déjà pour la description du produit. Pour tout ce qui est marqueur alcool, il faut de l'encre Memento. Il n'y a que celle-là qui fonctionne avec ce type d'alcool, de feutre alcool, pardon. Les autres, si vous utilisez une autre encre noire, vous allez voir que ça va baver au niveau de votre feutre alcool. Autre chose à ne pas faire aussi, que on peut faire la bêtise, parce qu'on s'en sert pas mal pour tout ce qui est watercolor, c'est-à-dire tamponner une image avec de la Versafine par exemple, y mettre de la poudre embossée claire pour avoir un dessin qui est embossé. Et en fait, l'alcool des feutres alcool dissout un peu cette poudre à embosser, ça fait que ça bave également et en plus ça vous abîme vos pointes de feutre. Donc vraiment à ne pas faire. Ensuite là j'ai pris donc le motif qui est inclus dans le petit set de tampons qu'ils ont sorti à l'occasion de la sortie de ces feutres à alcool. Vous aurez aussi le set de tampons couleur bonheur. Voilà. Donc avec petit coucou, content pour toi, faut fêter ça, merci beaucoup. Des petits oiseaux, des petites lanternes chinoises que j'aime beaucoup et une petite fleur. À l'occasion de la sortie de ce kit de marqueurs, ils ont aussi sorti un Project Kit. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus quand j'ai reçu tout mon petit lot, j'avais tout pris. Et donc vous pouvez faire des petites cartes. Vous avez les enveloppes, vous avez les bases de cartes, vous avez du washi tape, vous avez des petites découpes, enfin tout, des petits nœuds, des petits pompons aussi comme ceci. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire, je crois, je ne me rappelle plus combien il y en a, mais vous pouvez faire 16 cartes. Voilà. Donc il y a des cartes en, alors je vais mettre en français, ce sera pas mal. Il y a plusieurs, il y a des cartes basiques. Alors est-ce que c'est marqué quelque part? Non, parce qu'il y a des petites cartes et des grandes cartes en fait. Donc je ne sais pas où est-ce que c'était marqué.
vous avez des petites cartes en 4 sur 4 et d'autres cartes basiques. Voilà, ça à la rigueur à la fin je peux vous faire une petite démo. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous montrer comment coloriser ces petites lanternes chinoises. Donc je vais prendre, ça va de la petite pirouette, voilà. Et on va commencer, alors vous commencez par le foncé ou le clair, ça n'a pas d'importance. Donc moi je vais commencer cette fois-ci par le foncé. Alors je sais pas si vous voyez, non c'est pas terrible, je vais essayer de zoomer. De me mettre avec les feutres un peu plus par là pour que vous puissiez voir au maximum. Hop là. Voilà. Donc hop, on va colorier comme ceci. Donc vous voyez, ça ne bave pas au niveau de l'encre. Donc ça, vous prenez la pointe fine comme là. Ça, vous pouvez prendre la pointe plus grosse. Donc là, oui, parce que j'ai plus de... Je vais colorier plus. Je vais prendre la pointe la plus grosse et je vais donc fondre mes deux teintes. Enfin, comme on se sert pour des feutres à alcool basiques. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Et si vous voulez plus de foncé, on rajoute une petite couche de rose. Et pour éliminer la démarcation, on repasse un peu de clair. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous le mettre. Hop là. Si ça veut bien zoomer, prendre le focus. Non, ça ne veut pas. J'ai trop zoomé, donc du coup, voilà ce que ça donne. Je vais en faire plusieurs comme ça et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé. Donc je vais vous les passer un peu en revue pour vous montrer que voilà, avec deux teintes, on arrive quand même à faire quelque chose d'assez joli. Alors ici par exemple celui-là où on voit pas beaucoup la différence entre les deux nuances, je vais donc passer, alors je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc en passant le nuancier, en fait, on arrive à éclaircir un peu hop, on fait éclaircir un peu, hop là, c'est trop, voilà, on fait éclaircir un peu là où on est passé. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un peu donc toutes les petites colorisations que l'on peut faire avec juste deux teintes. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que on se prend pas la tête à savoir s'il faut 3 teintes, 2 teintes. Ben, vous avez 2 teintes claires et foncées pour la même couleur et du coup même avec ça vous arrivez à coloriser assez facilement quand on débute et qu'on ne fait pas ça non plus tous les jours. C'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir que 24 feutres et au moins on s'en sert pour tout le temps. Donc là on va faire une petite carte. Donc je vais prendre mes feutres, je vais prendre petite pirouette. Désolée pour le bruit parce que pour l'instant je les stocke là. Donc je pense que les deux c'est, alors vous les avez marqués les noms dessus, donc ça c'est petite pirouette et celui-là aussi. Donc on va pouvoir coloriser. Alors je vais commencer par faire la teinte claire en premier. Donc là j'utilise l'embout pinceau pour aller plus vite. Pour vous montrer un peu.
Donc il faut bien laisser l'encre sécher, ce que j'ai peut-être pas fait. Voilà, donc là c'est pour la teinte claire. Et maintenant nous allons utiliser la teinte foncée pour faire quelques petits... Et on reprend la teinte claire pour bien estomper nos deux couleurs, pour bien les mélanger. Et si vous trouvez que le foncé ne ressort pas assez, vous pouvez encore repasser une autre couche là où vous voulez vraiment souligner. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer cette petite colorisation et on se retrouve juste après pour terminer la carte. Donc j'ai pris une base de cartes qui était fournie dans le kit. Je vais y coller cette partie là qui est déjà prédécoupée, donc vraiment vous n'avez pas beaucoup de travail à faire. Je vais utiliser mon petit washi tape. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord je vais faire une marque pour savoir à peu près par ici où est-ce qu'il faut que je mette mon washi tape. Si j'arrive à le décoller. Voilà. Alors en fait c'est du ruban, je crois que c'est du washi tape, mais non c'est en fait un ruban métallisé avec en double face en fait, enfin en double face non, avec une petite protection en fait pour le coller, donc c'est pas mal parce que comme ça on peut prendre bien la mesure et le coller après. Donc du coup c'est par ici, je vais couper à peu près, hop là, couper à peu près par ici, de toute manière l'excédent je l'enlèverai. Et ça fait vraiment, ah oui, un petit filament métallique. Que je vais coller comme ceci. On va couper l'excédent. Tant pis, il reste sur mon doigt, c'est pas grave. Et on va y mettre... Ah, je suis pas très centrée. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit effet de style. Je vais en mettre un autre. Du coup, ma marque n'a pas été terrible. Alors... pire, ben, je fais comme ça, je coupe par dessus. Je vais faire beaucoup plus simple parce que sinon... Alors, on va déjà coller notre carte.
comme ceci. On va la centrer au maximum. Voilà. Et là, je vais remettre de mon papier métallisé. Et je vais le remettre par-dessus. En essayant de suivre l'autre. C'est vraiment tout fin, mais très collant. Hop. Donc déjà celui-là comme ça, et celui-là je vais faire le suivre. Voilà, comme ça je camoufle ma petite erreur. Et je coupe l'excédent. Des deux côtés. Et ensuite on va y mettre un petit sentiment. Alors il y a des sentiments déjà qui sont prédécoupés. Nous avons alors des petits pardon, des petites choses comme ça. Nous avons aussi des séquins, donc on pourra mettre quelques petits séquins. Et je vais y mettre, où est-ce qu'ils sont? Je vais mettre une petite bannière comme ceci. Voilà, tout est déjà prédécoupé, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc on mettra une petite bannière comme ceci ici. Et je vais tamponner un petit sentiment. Donc il faut que je prenne mon bloc qui va avec. On va prendre celui-là. J'ai ma petite valise. Boing, qui tombe. Et on va mettre Quentin pour toi. On va mettre. Il aurait peut-être rentré dans celui-là. Voilà, je vais peut-être un peu. Je vais prendre ma memento. On va le centrer. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Je vais y mettre de la mousse 3D. Comme ça vous voyez que avec très peu de choses dans le kit vous pouvez faire de très jolies cartes. On va la mettre. Je vais la mettre là plutôt comme ça. Pas très droite. Voilà. Et ensuite avec les séquins, on va pouvoir en coller quelques-uns. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a toujours un peu. Donc je vais en enlever quelques-uns. L'étoile, je ne la voulais pas, mais c'est pas grave. S'ils veulent bien sortir, on va faire déjà cela. Et on va en mettre un peu partout. Donc je vais en mettre un ici. Donc je mets des petits points de colle.
pour les mettre ensuite. Hop là. Et voilà une carte toute simple, réalisée donc avec le Project Kit, The Card Kit, qui est assorti donc au marqueur à alcool Stampin' LED, et avec lequel donc vous pouvez faire des cartes comme ceci, ou des petites cartes. Alors ce que je voulais vous montrer, ce sera la dernière chose parce qu'après ça va faire une vidéo un peu trop longue. Donc vous avez des petites cartes aussi, je crois que c'est du 4 par 4, avec bien sûr les enveloppes assorties donc pour les petites cartes et pour les grandes cartes. Donc du coup là, pour petite pirouette, nous avons l'enveloppe assortie où on peut glisser notre carte. Et à l'intérieur, bah, c'est super beau, j'avais pas vu l'intérieur. Voilà, donc là, vous pouvez glisser votre carte ici. Et vous avez une petite carte toute prête avec l'enveloppe assortie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, le lancement des commandes se fait à partir de demain, 1er novembre. Vous pouvez les acheter soit par l'unité ou en lot. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre, en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!